Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 7 au 13 juin. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Vous avez le 9 de bâton, le 8 de bâton, le 10 de bâton, ça fait beaucoup de bâtons tout ça, l'étoile, la roue de la fortune et la mort. Bon, vous avez vraiment des énergies fortes cette semaine les poissons, entre trois arcanes majeures, la moitié de votre tirage, donc c'est pas rien. Et puis trois cartes de bâton, et pas des moindres, hein, on est dans la fin, 8, 9, 10 de bâton. Donc il y a beaucoup d'actions, beaucoup de feu, beaucoup de motivation, peut-être aussi beaucoup d'épuisement selon comment vous allez gérer les choses. Si vous écoutez bien la météo et que vous privilégiez le conseil qu'on vous donne en force, c'est-à-dire l'étoile, purifie-toi, guéris-toi, repose-toi, prends ton temps. Là, la semaine, vous allez arriver à gérer. En revanche, si vous ne prenez pas ce temps d'écoute de vous-même, de vous ressourcer, ça va être important. Si vous ne faites pas ça, vous allez être crevé à la fin de la semaine. Maintenant, vous le savez, ok. Donc, vous faites comme vous voulez. Vous avez votre libre arbitre. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de 9 de bâton. Vous tenez bon sur quelque chose. Alors, vous tenez bon sur peut-être un projet, une envie, quelque chose que vous êtes en train de déployer, c'est peut-être au boulot. J'ai quand même ici beaucoup d'actions, beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à faire. Le diable en résultat, si je pars pour l'instant sur le travail, au niveau du travail, vous êtes très occupé, très affairé. Ça vous tient à cœur. Il y a plein de choses que vous souhaitez mener à bien. Vous avez plein de dossiers, de projets, d'activités sur le feu. Vous essayez de tout mener de front. Vous y arrivez quand même pas mal dans le sens où vous êtes en train de travailler là d'une façon. Alors je dis travailler. Bon, ça peut être professionnel, ça peut être simplement le fait de gérer des activités concrètes dans votre vie, ok. Mais j'ai l'impression que c'est pas la première fois que vous jonglez avec toutes ces activités, tout ce travail à faire. D'un côté, ça vous plaît vraiment, vous le faites parce que vous êtes animé. Toutes ces choses que vous entreprenez, c'est pas, ça vous tient à cœur, c'est pas pour des prunes que vous donnez corps et âme. Le diable, il est très fort dans l'argent, dans le matériel, dans le travail. Donc vous êtes très animé par toutes ces occupations. Maintenant, ça vous prend tout votre temps. Vous n'avez pas de temps à consacrer à votre partenaire, à autre chose. Pas de temps à consacrer non plus, vous en avez l'impression, au repos. Or, on vous dit attention parce que, aussi passionné que tu sois, si tu continues sur ce mode-là toute la semaine, et puis même au-delà, tu vas reproduire quelque chose que tu connais déjà, c'est-à-dire que vous vous êtes déjà épuisé à la tâche. Vous savez ce que c'est. Frôler le burn-out ou carrément vous en faire un, vous l'avez déjà fait. Pour ceux à qui ça parle, c'est vraiment important. On se repose, on se ressource, on se nettoie, on se guérit, on lâche aussi un peu tout ce qu'on est en train tout ce qu'on essaye de gérer en même temps. Alors, vous êtes dans cet état d'esprit de 10 de bâton. La bonne nouvelle, c'est que c'est une fin de cycle. Donc vous sentez que même si vous tenez bon pour développer quelque chose, vous en avez quand même trop sur les épaules. Et avec le 10 de bâton, vous sentez bien qu'il va falloir lâcher. C'est soit j'arrive à clore ce cycle parce que dans le boulot, j'arrive à clôturer tel et tel et tel dossier cette semaine. Et du coup, après, c'est bon, pour la semaine prochaine, je vais pouvoir me reposer parce que ça sera fini, j'en aurai moins à faire. Soit il s'agit de prendre la décision aussi, délibérément, pour vous ressourcer, lever le pied, de lâcher des choses qui sont peut-être même pas à vous. Avec le 10 de bâton, on a cette notion de prendre des responsabilités et de peut-être même faire à la place des autres.
mais ça vous fatigue. Donc vous en avez quand même plein le dos. Vous tenez bon en entrée de semaine. Il y a deux cas de figure, hein. Il y a ceux qui, bon, que je décrivais jusqu'à présent, ceux qui sont vraiment, vous tenez bon parce que vous êtes déterminé, c'est de votre propre fait que vous avez entrepris quelque chose, vous êtes sur tous les fronts, ok, mais c'est parce que ça vous anime, ça vous passionne, ça vous plaît vraiment, c'est du boulot, c'est des activités qui vous nourrissent au propre, au figuré, bref, donc vous vous donnez à fond, très bien, mais il va falloir vous reposer. Pour d'autres, ce qui est lourd, c'est que c'est pas que vous êtes passionné par quelque chose, mais vous êtes pris dans une sorte d'engrenage. Alors d'engrenage de quoi? Est-ce que ça peut être du relationnel, ça peut être aussi dans du professionnel. Bon, voyez dans quel contexte ça s'exprime pour vous. Vous le savez certainement mieux que moi. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Mais pour ceux dans ce deuxième cas, qui sont vraiment, là vous en avez plein le dos, c'est devenu vraiment lourd pour vous parce que ça fait trop longtemps que quelque chose aussi se répète. Ça ne veut pas dire que chaque jour c'est la misère, que chaque semaine c'est compliqué, mais il y a probablement une situation que vous traversez depuis longtemps dans laquelle vous êtes pieds et poings liés. Alors, entendons-nous, quand je dis pieds et poings liés, le diable ne nous kidnappe jamais. Ça, je le dis souvent quand je sors la carte du diable. On va soi-même se mettre dans les griffes du diable. Donc, est-ce que vous avez l'impression d'être prisonnier d'une situation, une situation de couple? Est-ce que vous avez l'impression d'être prisonnier de vos propres démons intérieurs qui vous emmènent sur des chemins qui sont pas vraiment, qui demandent à être assainis? Mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui s'est déjà exprimé par le passé. Et là, en challenge, on vous dit attention à ne pas reproduire encore un même cycle que tu connais. Tu t'es déjà frotté à cette situation. T'as déjà été fatigué, soit parce que t'en as trop fait, soit parce que t'as suivi comment dire, peut-être les désirs de l'autre. C'est même pas les désirs de l'autre, hein. Là j'ai un côté dominant-dominé avec le diable, où vous pouvez vous plier à la loi de l'autre, à la loi de l'extérieur. Alors vous avez le choix. Est-ce que je reproduis encore des mêmes schémas, une même situation, en sachant très bien où ça mène, puisque c'est pas la première fois que je le vis? Ou est-ce que je me purifie? Je reviens à moi-même. Il y a un retour aux sources. Je me libère aussi de ça. Avec l'étoile, on suit son intuition, on suit qui on est profondément, on revient à son émotionnel. Là, j'ai une notion de trop de passion et d'une passion qui peut être brûlante, dévorante, peut-être même toxique pour certains. C'est pas nécessairement une passion saine. Pour ceux qui se reconnaissent là-dedans, c'est pas sorti du chapeau du magicien juste cette semaine. C'est quelque chose qui s'est déjà exprimé avant. Et là, c'est possible que vous vous repreniez les pieds dans le tapis cette semaine. Après, ça va dépendre comment vous composez avec la situation. Ce que vous voulez le 8 de bâton cette semaine. Vous voulez deux choses. Vous voulez à la fois beaucoup d'échanges, vous voulez de la communication et vous voulez du mouvement, de la rapidité. Alors pour certains, vous attendez des nouvelles, vous voulez des nouvelles et ce qui est dur pour vous, ce qui est aussi obsédant. Le diable ne parle pas nécessairement d'une situation qui est toxique, mais ça peut devenir toxique en vous si vous êtes dans le côté obsessionnel. C'est que vous y pensez matin, midi et soir, et puis vous lâchez pas l'affaire. Je veux absolument avoir une réponse sur telle question, je veux absolument avoir des nouvelles de telle personne, je veux absolument que la situation avance. Et en fait, vous vous mettez une pression de dingue. Ça va pas faire avancer le schmilblick plus vite de vous mettre une telle pression. Les choses, elles sont ce qu'elles sont. Vous avez de la prise que sur vous-même, sur ce que vous pouvez faire dans la matière. Si vous avez envie de communiquer avec une personne, si elle ne vous donne pas des nouvelles, vous n'avez pas de prise là-dessus. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est décrocher votre téléphone, si vraiment ça vous tient à cœur,
voilà, d'avoir des nouvelles, vous pouvez décrocher votre téléphone, vous pouvez envoyer un mail, envoyer un texto, laisser un message sur les réseaux sociaux, bref. Vous aurez fait votre part. Est-ce que cette personne va vous répondre? Est-ce qu'elle va décrocher le téléphone? Est-ce qu'elle sera disponible? Peut-être pas. Et si vous choisissez de réagir à ce manque de réponse par de la pression, il faut que j'en rajoute une couche et je vais renvoyer un message, et je vais relancer cette personne et il faut absolument... Ça va pas le faire. Là, vous vous ferez du mal à vous-même. Cette personne, peut-être qu'elle est juste pas disponible cette semaine et puis voilà. Donc attention à ne pas vous mettre de la pression, à vous laisser complètement omnubilé par quelque chose ou par quelqu'un. On vous dit, reviens à toi, redescends en toi-même, pose-toi, c'est vraiment une énergie tranquille, l'étoile. Reviens aussi à ton intuition, à ta confiance en toi, à tes vœux, à tes rêves profonds. Si vous attendez quelque chose de l'extérieur, c'est pas sain. N'attendez pas que ça soit le destin ou l'extérieur qui provoque les choses pour vous. C'est à vous de sentir qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous valez aussi, la confiance en vous, de sentir quels sont vos écueils intérieurs, qu'est-ce qui fait que vous en prenez trop sur le dos, qu'est-ce qui fait que vous êtes obsédé à ce point-là par cette personne ou cette question, d'aplanir ça, d'adoucir ça, et de ne pas laisser le mental, là j'ai une notion de roue aussi qui peut tourner, à être sans arrêt dans ces mêmes énergies. On est prisonnier, pour le coup. On tourne en rond. Donc, attention à ne pas tourner en rond dans une situation. Cette pression, ça peut être aussi quelque chose que vous avez entrepris depuis un moment, et vous y êtes presque. Vous y êtes presque. Vous avez amorcé un changement. Vous avez à cœur de vraiment dépasser quelque chose, ça vous anime profondément. Ce que vous souhaitez dépasser, c'est peut-être même aussi vous sortir d'une forme de contrainte. Est-ce que c'est quitter votre ancien travail parce que c'était trop contraignant pour vous, c'était plus équilibré, il y avait quelque chose qui vous nourrissait plus là-dedans? Est-ce que c'est quitter une situation relationnelle, votre partenaire de vie? Bon, là encore, vous savez mieux que moi. Pour ceux qui ont entamé ce changement depuis déjà un moment, vous tenez bon, vous êtes pratiquement arrivé au bout. Là, on vous demande, on vous dit, mais n'arrête pas d'y croire. Parce que peut-être que cette situation, pour l'instant, cette semaine, elle est encore un peu bloquée. La roue ne va pas complètement tourner cette semaine. Vous n'allez pas en sortir complètement cette semaine. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça n'avance pas. Vous voulez du mouvement, pour certains, vous voulez bouger géographiquement, ça va peut-être avec ce fameux changement, vous voulez peut-être quitter quelqu'un, il s'agit aussi pour quitter cette personne de pouvoir déménager, de pouvoir se déplacer physiquement, changer de lieu de vie. Et pour des raisons X ou Y, vous n'avez peut-être pas trouvé une nouvelle maison, un nouvel appartement, ou c'est compliqué, pour les allées et venues, tout n'est pas faisable cette semaine. Ne vous mettez pas non plus martel en tête. Plus vous allez vous faire grandir de la pression intérieurement, plus vous allez vraiment devenir votre propre diable. Je vous disais, le diable ne nous kidnappe jamais, on va se mettre soi-même dans les griffes du diable. Encore plus spécifiquement quand c'est nos démons, entre guillemets, intérieurs. Bon, je suis pas fan de cette expression non plus, parce que pour moi, on n'a pas de démons intérieurs, on n'a que des voix intérieures qui demandent à être entendues. Et précisément celles qu'on n'écoute pas, qui nous semblent menaçantes et contre lesquelles on lutte le plus fort, plus on prend les choses à contresens ou à rebrousse-poil, plus ça fait monter de la pression et ça nous fait peur et ça nous semble être des démons intérieurs, mais c'est simplement des voix intérieures qui demandent à être entendues, à être guéries. Donc, si c'est intérieur, toute cette pression, plus vous allez être en lutte contre des parts de vous-même, moins ça va vous servir et finalement, vous allez à la fois bloquer le changement ou ralentir le changement, et puis vous allez reproduire un schéma que vous connaissez intérieurement pour l'avoir déjà traversé. Vous y êtes presque, hein, les poissons.
Lâchez rien. On vous dit aussi en force avec l'étoile, cette carte, elle vous dit t'inquiète pas, et vous l'avez en force, je vous le rappelle, t'es guidé, t'es protégé. C'est votre force. Donc n'ayez pas peur pour ceux qui ont l'impression d'être bloqués dans une situation ou d'être bloqués en eux-mêmes avec leurs propres pensées, leur pression intérieure. L'univers vous dit t'inquiète pas, t'es guidé, t'es protégé. Là, on vous dit retrouve confiance, retrouve la foi, rebranche-toi à qui tu es, rebranche-toi à ta sérénité naturelle, écoute ton intuition. Ne cherche pas non plus à... vous voulez que ça aille vite. Est-ce que nécessairement la situation, avec, avec du recul, hein, d'accord, en étant... En étant... Ah, il me manque un mot là, pardon, je bug. Je n'arrive pas à trouver le mot. Impartial, voilà. En étant impartial sur ce que vous observez de la situation, est-ce que réellement il y a besoin que tout avance aussi vite et que tout soit fait cette semaine? Peut-être pas nécessairement. Donc pour des raisons qui vous appartiennent et qui provoquent une sorte d'enfermement en vous, vous voulez speeder les choses. Mettez de la lenteur, calmez le jeu. Regardez, toutes ces cartes-là, j'ai du feu, elles sont dans les tons rouges, dans les tons jaunes. J'en ai une seule qui est dans votre élément, la sensibilité, le bleu, la tranquillité, la fluidité aussi. Et vous l'avez en force. Donc revenez à vos énergies premières de sensibilité, d'être tranquille, d'être posé, de vous guérir, de vous chouchouter, de vous écouter, d'être aussi, si vous êtes dans l'échange verbal avec l'entourage, c'est pas en mettant de l'huile sur le feu ou sans qu'il y ait de dissension, en laissant parler trop de passion. Là, j'ai l'impression que trop de passion tue la passion. Il y a quelque chose de trop là-dedans. Ok. Il s'agit de ramener aussi du calme, de la lenteur, de la sensibilité douce, tranquille, amour, oui, mais on peut aimer tranquillement sans aller se brûler les ailes dans le processus. Parce que plus vous restez là-dedans, j'ai l'impression que ça vous bloque en fait. Donc relâchez de la pression. Il y a un paradoxe qui est assez étonnant, c'est que quand on veut réaliser quelque chose, euh, on peut avoir effectivement une deadline, bon, une date qui est posée sur le calendrier. Il faut composer avec cette date-là. Bon. Mais plus on va se mettre de la pression à vouloir aller vite, plus finalement, inversement, on va créer de la lenteur. Et des complications et des délais, etc. Alors que si inversement, vous vous laissez aller en confiance au processus, quand je vous dis vous laissez aller, ça ne veut pas dire si vous avez besoin d'imprimer de l'action aussi dans une situation, ça ne veut pas dire rester en mode passif et puis vous faites rien. Non, c'est pas ça. Mais plus vous vous laissez intérieurement cet espace de dire bon, je sais qu'il y a telle date limite à respecter, mais en même temps, je fais au jour le jour, du mieux que je peux, à mon rythme. Et si j'ai besoin de lever le pied aujourd'hui, eh ben je lève le pied aujourd'hui. Eh bien, plus vous vous laissez cet espace, plus les choses vont s'agencer d'elles-mêmes et finalement elles seront certainement plus rapides en vous laissant cette autorisation de lenteur. C'est assez paradoxal, mais c'est souvent comme ça que ça fonctionne. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Regardez. Le chat prend son temps. Alors, c'est l'oracle qui s'appelle Pour devenir sage et heureux comme un chat. Donc, ce sont des conseils basés sur l'observation des chats. Le chat prend son temps. On vous dit il faut parfois du temps pour intégrer un changement dans sa vie. Quand on plante un arbre, il faut des années pour qu'il grandisse. Émerveillez-vous de chaque petite pousse. Lutter ne fera pas grandir l'arbre plus vite. Soyez patient, patiente, prenez soin de vous et tout ira bien, savourez. C'est vraiment le résumé de tout ce que je vous ai dit. Prenez soin de vous, savourez, laissez cet espace de lenteur, de vous chouchouter. Essayez pas de speeder les choses. Profitez. Ok ?
Le chat ne s'éparpille pas, il est concentré sur une tâche à la fois. Alors ça, c'est pour ceux qui veulent trop en faire aussi, à courir après plein d'activités et à essayer d'être sur tous les fronts en même temps. Vous aussi, soyez entier, entière dans ce que vous faites, y compris dans les plus petites choses du quotidien, comme vous brosser les dents ou vous préparer un thé. Vous ressentirez des choses jusqu'alors inexplorées. Là, il ne s'agit pas... on peut avoir beaucoup de choses à faire dans la journée, mais il s'agit aussi d'être bien centré dans l'ici et dans le maintenant. Quand vous faites une action, quand bien même vous avez 10 bâtons à gérer dans la journée, ici et maintenant, je suis en train de gérer ce bâton-là. Si vous avez dans un coin de l'esprit le fait qu'il en reste 9 autres et qu'il va falloir les gérer avant que la journée soit finie, en fait vous êtes en train de vous occuper de ce bâton-là et en plus tous les autres viennent vous parasiter quelque part et vous enfermer aussi. Alors que si vous partez du principe que je fais ce bâton-là, le reste, je fais comme si ça n'existait pas. Je suis pleinement et entièrement consacré à uniquement cette activité-là. Là, ça vous offre un espace où vous êtes beaucoup plus aligné, beaucoup plus centré. Et une fois que vous avez terminé, vous passez au deuxième. Okay, et cette pression, en faisant comme ça, elle redescend. Donc ne vous éparpillez pas une chose à la fois. C'est pas la peine de vouloir aller trop vite et de vouloir tout faire en même temps. Et pour finir, le chat ne culpabilise pas. S'il se couche en travers du lit, il ne se demande pas si ça vous dérange. Et d'ailleurs, lui en voulez-vous? Non. La culpabilité peut être un tel fardeau. Libérez-vous-en. Faites ce que vous ressentez, ne vous en voulez pas de finir la dernière part du gâteau, elle est à vous. Donc pour ceux qui se mettent aussi de la pression dans l'idée de se faire plaisir, de prendre soin d'eux, d'être en train d'œuvrer à quelque chose vraiment pour la réalisation de leurs propres rêves, sans tenir compte de l'environnement. Ne culpabilisez pas. Ok ? Parce que ça aussi, ça peut vous empêcher d'opérer ce changement. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les poissons. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.